Alors bonjour les amis, aujourd'hui on poursuit avec l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim. Alors l'autre jour on a vu à partir de Genèse 1 verset 2 que Ruach Elohim, le plus élevé, avait pour gématrie 300 qui nous parlait de la puissance de Dieu et de la destruction de l'ennemi. Alors aujourd'hui on va voir un autre aspect de l'Esprit de Dieu et on va le voir avec le verbe se mouvoir. Donc il est écrit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc se mouver, c'est le verbe raraf et ailleurs on peut le voir dans d'autres traductions où c'est dit planer. Voilà, c'est très juste. Et puis sur un Strong, j'ai trouvé que raraf, c'était aussi ça pouvait aussi être traduit par devenir doux, se détendre. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit vraiment plusieurs facettes de l'Esprit de Dieu et donc de Dieu. On a vu la force et puis là on voit la douceur. Et il y a autre chose qui va un peu confirmer ce côté douceur de Dieu. Eh bien, on va le voir dans la conjugaison de ce verbe. Alors ici, c'est conjugué au participe. Et puis, ça est traduit se mouver. On aurait pu aussi le traduire se mouvant. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait la terminaison, se tave. Eh bien, ça, c'est la troisième personne du singulier, mais c'est la troisième personne du singulier féminin. Donc en fait, on découvre ici que Ruach, l'esprit, en fait, est féminin. Et ça va justement avec ce côté douceur, et puis ça va nous permettre de voir une autre facette de Dieu. Alors, on va aller, pour poursuivre cette découverte, on va aller dans Genèse, au chapitre 1 et au verset 7, où il nous est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. » Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 3 fois le verbe créer. Et donc, en fait, bien sûr, c'est significatif, ça nous parle de ce Dieu en qui il y a 3 personnes, ce Dieu unique, ce Dieu qui est un, mais il y a 3 personnes dans ce Dieu. Et c'est justement une des personnes, c'est le Saint-Esprit. Et ici, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir ici, alors j'ai écrit cette dernière partie de la phrase, je l'ai écrit selon l'ordre des mots qu'il y a en hébreu. C'est aussi la version anglaise, King James le met aussi comme ça, c'est-à-dire que c'est « il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa ». Dans la version seconde, ça va être « il les créa hommes et femmes ». Alors pourquoi c'est important ? Déjà parce que dans l'hébreu, en général, c'est le verbe qui commence une phrase, sauf si on veut mettre l'emphase sur quelque chose. Et là, ici, on met sur l'emphase sur mâle et femelle. Et ça nous permet de mieux comprendre qu'en fait, quand Dieu a fait l'homme à son image, pour que ça soit à son image, eh bien, il fallait qu'il soit mâle et femelle. Voilà. Et justement, c'est là que je vois l'Esprit de Dieu qui a ce côté féminin. Voilà, donc Dieu n'est pas féminin, c'est Elohim, c'est un pluriel masculin, mais on va voir cet aspect-là. Et c'est un aspect c'est un aspect dont on a besoin de voir ces traits en Dieu. Et justement, je trouve que le fait que Ruach soit féminin, en fait, pour nous, ça va, pour moi, ça entraîne 3, il y a 3 portées pour moi. Alors déjà, une image de Dieu qui serait seulement masculine, pour nous, ça manquerait. Il y aurait vraiment des choses qui manqueraient. Et là, en fait, le fait que Ruach soit féminin, on va avoir une image complète de Dieu. Quand la dernière fois, on a parlé, récemment, on a parlé que Dieu avait compassion
avec compassion de Jacob, compassion qui était le même mot que utérus. Ça nous montre vraiment ce Dieu qui a des entrailles de compassion. C'est ce côté, je dirais, comme féminin. Alors voilà, donc ce qui est vrai de l'Esprit de Dieu, évidemment, est vrai de Dieu. Ce qui est vrai de Dieu est vrai de l'Esprit de Dieu. Alors ça, c'est première chose. Par exemple, on va voir dans le côté féminin, eh bien, on va voir la consolation. Et en effet, Dieu est appelé bien des fois le consolateur, celui qui console. On va voir la sensibilité, on va voir la douceur. Et tous ces traits que l'on voit en fait en Dieu, eh bien, ça va être peut-être plus sur l'Esprit de Dieu. Alors, il y a aussi une deuxième portée, eh bien, c'est le fait que, puisque une des images de Dieu aussi, c'est mâle, mais c'est aussi femelle, eh bien, moi, je trouve que c'est super, en tant que femme, de savoir que la femme a des aspects qui vont représenter Dieu. Il faut que ce soit femme et homme pour avoir une complète représentation de Dieu. Alors, bien sûr, ça va être d'autant plus une femme qui est régénérée, qui est régénérée, qui est revenue dans l'identité première que Dieu avait voulu pour elle. Ensuite, il y a troisième conséquence, eh bien ici, on va le voir dans le monde physique, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, eh bien, pour qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait mâle et femelle. Voilà, et d'ailleurs, la suite de Genèse 1,27, c'est « Il les bénit et il leur dit « Soyez féconds ». Voilà, donc il fallait que ce soit mâle et femelle dans le monde physique pour qu'il y ait des enfants. Mais en fait, Dieu est esprit et même au niveau spirituel, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir beaucoup d'enfants. Et qu'est-ce que c'est ces enfants? Eh bien, c'est ceux qui vont croire en son salut et qui vont naître de l'esprit. Voilà, qui vont naître de l'esprit. Alors, on va regarder juste un petit peu. Donc, Zarar, c'est mâle. Zarar, c'est mâle. Ça commence par un zaïn. Et le zaïn, la première fois où on le voit, eh bien, c'est dans la Genèse, au premier chapitre. Et ça va être, le premier mot qui commence, ça va être Zéra, semence. Et en effet, Zarar, le mâle, ben, c'est celui qui porte la semence. Et puis, Nekeva, femelle, Nekeva, eh bien, ça commence par un noun, et le premier mot dans la Bible qui commence par un noun, eh bien, ça va être nefesh, on parle d'âme vivante, d'être vivant, et c'est pour ça que ce noun est lié à la vie. Et je trouve que ça correspond vraiment, hein. On va voir le mâle, c'est celui qui porte la semence, la femme, c'est celle qui porte la vie, la femelle, c'est celle qui porte la vie, et puis... comme on l'avait vu quand j'avais fait la lettre Zaïn, on va voir en fait que ce Zakar, Zéra, ça nous parle, et d'autres, nous parlent du Christ, du Messie. Et ici, moi je trouve que eh bien, ce Nekeva va nous parler de l'Esprit de Dieu qui communique la vie. Alors en fait, il ne peut pas y avoir d'enfant, ni physique, ni spirituel, s'il n'y a qu'une partie. Voilà, s'il n'y a qu'un mâle, il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a qu'une femelle, il n'y a pas d'enfant. De la même façon, eh bien, il faut l'Esprit de Dieu et le Messie pour amener cette vie nouvelle. Puis on va même le voir à d'autres moments. Alors j'ai fait une mini-liste. Alors, j'espère que vous allez arriver à me suivre. Donc, j'ai mis que les mots en hébreu, j'ai pas mis leur... je vais juste le dire oralement. Alors, on a vu dans le premier chapitre de Genèse, il y avait Ruach Elohim, donc l'esprit qui est féminin. Mais en fait, l'esprit n'a pas amené la vie tout seul. Il a fallu que Dieu parle. Donc, Amar, c'est la parole de Dieu, quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit, en fait, parce que Amar c'est dire, quand Dieu dit, eh bien Dieu est la parole. Dieu est la parole, et l'esprit plus la parole, eh bien ça a amené la vie. Au milieu de ces ténèbres, de ce chaos, de ce néant, ça a amené la vie. Ensuite, dans l'histoire de Jonas, le prophète Jonas, alors Jonas ça se dit Yona,
Jonas, c'est féminin et ça veut dire colombe. Et donc ce prophète Jonas, il a, par certains aspects, c'est une image, un type de l'esprit. Et puis quand il est tout seul dans la ville de Ninive, il n'y a rien qui se passe. Mais par contre, quand il va commencer à ouvrir la bouche et à dire les mots que Dieu lui a dit de dire, alors dire Amar, eh bien, Jonas, la colombe, l'esprit de Dieu, plus la parole de Dieu, ça va amener la vie, puisque ces habitants de Ninive, qui étaient voués à la perdition à cause de leur méchanceté, de leur cruauté, ils se sont à l'écoute de cette parole de Dieu avec l'esprit de Dieu, eh bien, ils se sont détournés de leur mauvaise voie, et ainsi, ils ont eu la vie, ils se sont tournés vers Dieu, et ils ont été sauvés. Ensuite, ici, eh bien, c'est dans Genèse 8. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le déluge est terminé. Noé lâche la colombe, Jonas. Et puis, au verset 11, eh bien, quand la colombe revient, quand les eaux se sont dissipées, elle revient avec des feuilles d'olivier, zaït. On revoit encore ici le zaïn. Et puis, qu'est-ce que c'est cet olivier? Eh bien, cet olivier, c'est un type du Messie. Il a survécu, il est toujours là, et il a essuyé toute la colère des flots. Et il est là. Et donc, c'est cet olivier plus cette colombe, Jonas, qui représente l'esprit, qui vont dire, il y a une vie nouvelle maintenant qui va commencer. Alors, un dernier, eh bien, on a parlé du 300, Ruach Elohim, la gématrie de l'Esprit de Dieu. Eh bien, 300, c'est aussi la gématrie de Kippour, expiation, pardon. Et en fait, pour qu'il y ait le salut, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Mais dans le Kippour, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Zévar. Zévar, c'est le sacrifice qui nous parle encore du Messie. L'Esprit de Dieu et le sacrifice vont permettre la vie, le pardon, la liberté. C'est pour nous aujourd'hui. Voilà l'action de l'Esprit de Dieu, de la parole, du Messie, pour amener la vie. Voilà, eh bien, je vous laisse, je vous dis à bientôt, on va continuer un petit peu là-dessus, et mettez un pouce si ça vous a plu, un petit commentaire. Au revoir.